Plus que 8 jours, allez, on va dire une semaine avant le sommet de la francophonie qui aura lieu les 4 et 5 octobre à Villers-Cotterêts en France. Mais la francophonie, elle est célébrée toute l'année sur TV5 Monde. Et aujourd'hui, c'est avec l'écrivain algérien et désormais français, d'expression française, Boualem Sansal. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouveau livre a pour titre Le français. Parlons-en, c'est aux éditions du Cerf. Et avec nous également, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde, qui connaît bien Boualem Sansal. Tiens, première question. Boualem Sansal, quel est votre mot préféré dans la langue française? Oh, liberté. Parce que c'est ce qui nous manque le plus en Algérie. Tout le reste, on en a. Bon, ça va, on se débrouille sur tout le reste, mais ce que nous n'avons jamais connu, et probablement depuis des siècles et des millénaires, c'est la liberté. On l'a toujours vu un peu comme ça, en filigrane, peut-être en perspective. C'est une espérance, et puis à la longue, on s'est fatigué. Bon, on ne l'espère plus. Hein. Avec la dernière élection en Algérie, le président qui se fait élire à 95%. Ça a été revu à la baisse. Voilà, revu à la baisse. Enfin, à 84%, c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même très... Bon, c'est la liberté. Mais on ne sait pas ce que ce mot recouvre. Hein. Et je crois que même dans l'Occident, on ne sait plus trop ce que liberté veut dire. Je sais pas, on ne sait pas ce que c'est. De la même manière, on ne sait pas ce que Pourquoi? Parce qu'on dire. pense que c'est un acquis? Je sais pas. Je crois que on ne sait pas. On ne sait pas puisqu'on n'arrive pas à définir. Et malgré tout, c'est votre mot préféré. Oui, oui, voilà. On pourrait aussi utiliser un mot aussi très agréable à entendre, c'est peut-être aussi l'inconnu, précisément. Ce qu'on ne sait pas, qui nous permet de rêver et d'espérer. Un idéal, quoi. Un idéal. L'espoir, le rêve, il en est question dans votre livre. Tiens, l'Algérie ne fait pas partie de l'Organisation internationale de la franquise, de par l'histoire. Est-ce que vous aimeriez que l'Algérie un jour fasse son entrée au sein de cette grande famille de manière institutionnelle? Parce que sinon, le cœur francophone, il est là en Algérie. Oui, mais on a beaucoup milité précisément pour que l'Algérie adhère à ça, mais elle regarde ça sous l'angle néocolonial. Mais c'est vrai que ça a un côté un peu néocolonial, notamment le gouvernement français, comme Sarkozy, comme Macron aussi, qui mais vous dites le mot un peu néocolonial de ce qu'est la francophonie. Mais pour vous, elle n'est pas du tout vectrice de quelque chose de négatif. Kateb Yassine disait que c'était un butin de guerre. C'est une langue qui a beaucoup aussi été utilisée dans le récit post-colonial notamment. Butin de guerre, vous prenez, vous adhérez à ce que dit Kateb Yassine? C'est une réalité historique, voilà. Butin de guerre, on voit l'idée de guerre. C'est vrai, il y a eu guerre quand même. Donc, c'est vrai. Mais non, mais c'est une réalité sociologique, historique. La France a colonisé ce pays pendant un siècle et demi. Pendant très longtemps, elle a considéré les autochtones un peu comme des ombres, hein, pas très visibles. Et puis quand, évidemment, elle a senti que il y avait un ras-le-bol, que les Algériens étaient maintenant sur une trajectoire de revendication, probablement d'une guerre, passée à la violence. Donc, des dispositifs ont été mis en place, le plan Lacoste, le plan Léon Blum, Blum-Violette plutôt, pour rattraper, pour essayer de stopper la... Une guerre que le FLN a menée en français. Hein? Une guerre que le FLN a menée en français avec des diplomates francophones. Mais le français faisait déjà partie de la culture algérienne, hein, de manière assez, notamment au niveau des citadins. Et c'est avec cette langue qui se sont... L'Algérie, en tout cas, 15 millions de locuteurs encore aujourd'hui, même si l'anglais et d'autres langues progressent, et qui est le 3e pays francophone après la République démocratique du Congo et la France. Alors dans ce livre, vous interrogez, Boualem Sansal, de quoi le français est-il le nom? Une religion, une bataille perdue, une grande victoire, un programme de sélection ethnique, un logiciel de traduction. Et vous dites quoi d'autre? À l'heure où triomphe le globish, les anglicismes, est-ce que vous avez une réponse? Pour nous, Algériens, notamment pour le gouvernement algérien, c'est la langue de l'impérialisme, néocolonialisme français. Voilà. Donc le terme est parfaitement défini. Hein. Le français, c'est le colonialisme, néocolonialisme. Il faut s'en débarrasser, il faut revenir à ses origines ou se construire une identité propre. Mais pour les citoyens, ça se décline de mille et une manières. Pour moi, je suis à 1000% francophone. Je suis né là-dedans, une famille laïque, francophone. Mes grands-parents étaient de la même manière laïques et francophones. Je suis le résultat de cela. Je suis athée et francophone à 100%. Je n'ai que cette langue. Vous n'avez pas l'arabe?
C'est plus tard. Ou le dialecte algérien. Une langue, si on veut qu'elle participe de l'identité, il faut l'acquérir dans la famille et à l'école. L'école primaire. Au-delà, c'est une langue utilitaire. J'ai appris l'arabe plus tard, mais parce que c'était obligatoire. Je travaillais déjà au ministère de l'Industrie. Et donc, c'était une langue de travail, il a fallu l'apprendre très vite. Je regrette beaucoup de ne pas parler la langue de mes parents, le berbère. Parce qu'à un moment donné, c'était mal vu. Voilà, apprendre le berbère à mon âge. Votre langue maternelle, c'était quoi? C'était l'arabe dialectal, voilà, et le français, évidemment, parce que mes grands-parents et mes parents étaient très francophones. D'accord. Mais c'était l'arabe dialectal, l'arabe de la rue, l'algérien, quoi. Algérien. Avec des mots français, d'ailleurs, qu'on conjugue parfois. Italien, maltais ou sicilien. On entend bien le reste, c'est du français arabisé. Quoi. Vous êtes plutôt inquiet, Boualem Sansal, dans votre livre sur la langue française en France. Vous la trouvez malmenée, vous trouvez que... je peux vous citer d'ailleurs, vous dites par exemple, on devrait enseigner l'histoire des langues à l'école en portant un accent amoureux sur la langue nationale, première source d'énergie intérieure de l'individu et incomparable facteur d'unité du peuple, même sans rien savoir de M. Jourdain et du sieur Jean-Baptiste Poquelin, les petits Français, à quelque ethnie, tribu ou faction qu'ils appartiennent, s'extasieraient de s'entendre baragouiner la belle prose de leur beau pays. Par quoi est-elle menacée? La France est menacée, déjà. Elle est en perte de vitesse sur tout le plan. C'était quand même la 4e puissance mondiale il n'y a pas longtemps, avec évidemment sa puissance nucléaire, mais aussi une identité très forte, qui s'exprime, qui rayonnait quand même dans le monde. Par la langue, dites-vous d'ailleurs. Par la langue surtout, la culture. Et puis on voit la France perdre ses positions de 4e puissance mondiale. Je crois qu'elle est maintenant 11e ou 12e, et ça accélère. Une perte de puissance. C'était quand même une grande puissance industrielle. Aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie en France. La culture bat de l'aile, l'hôpital est malade, la santé knock-out, tout va mal. Et ce qui va encore plus mal que ça, c'est que les Français ne réagissent pas. Donc ils sont dans une sorte d'apathie, comme si voilà, ils acceptent la chose, voilà, c'est fini. Nous ne sommes plus la grande France, la France ne parle plus au monde. D'ailleurs, ne l'écoute même pas le monde, elle est complètement out. Et c'est bête parce que le potentiel est encore là. Le capital est encore là. On vit dessus, mais le capital est là. C'est bête de voir un pays baisser comme ça sans réagir, mais on pourrait le dire pour n'importe quel pays. C'est triste de voir des pays qui ont été grands s'effriter comme ça et disparaître par petits bouts. Cela dit, Boualem, le fait de déplorer le déclin d'un pays, en l'occurrence la France, c'est aussi un genre littéraire en France qui remonte au 19e siècle. Déjà, la Chateaubriand pleurait sur le déclin de la France en disant notre université va à volo, notre industrie périclite. C'est aussi, sans parler du livre de l'allemand Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident, est-ce que c'est pas une façon aussi une forme d'orgueil de dire on est en plein déclin, on est perdu, etc. Oui, il y a de ça. Il y a toujours un peu de masochisme chez l'être humain, donc c'est certain. Mais quand même, de plus en plus, c'est une réalité. Peut-être du temps de Chateaubriand, c'était peut-être quelque chose qui était en perspective. Parce que la royauté commençait à battre de l'aile. Et donc c'était, on va dire, la high society qui ressentait ce déclin, les cours européens, c'était fini. Mais là, le français lambda. Le français lambda, voilà, c'est une... Oui, et à l'époque de Chateaubriand... C'est peut-être pas une réalité, mais en tout cas un ressenti très fort. Oui. Non, mais c'est sûr, il y a une peur du déclassement chez beaucoup de citoyens, c'est indéniable. Alors, Boualem Sansal, sur la langue française, on ne va pas se mentir, Slimane ici présent le sait aussi, c'est vrai que quand vous êtes invité sur des plateaux de la télévision française, on vous interroge souvent sur la religion, l'islam, l'intégrisme. Alors, il y a un public qui vous adore et il y a celui qui est très critique vis-à-vis de vous. Et c'est vrai, quand on lit votre livre, on a le sentiment parfois que vous avez tendance à essentialiser, on pourrait dire, Slimane aussi peut-être, à plaquer la réalité d'autres pays, l'Algérie notamment, sur la société française. Est-ce que vous n'êtes pas trop pessimiste ? Oui, probablement. Oui. J'aimerais être optimiste, mais je n'y arrive pas. Donc les données que j'ai en main font que je n'y arrive pas. Moi,
Moi, vous savez, dans les années 70-80, quand on commençait à sentir l'islamisme arriver, moi j'étais vraiment favorable à cela. Je disais, bon, ils ont le droit de croire à leur manière, il n'y a pas de raison. Moi je suis athée, je rejette complètement les religions, l'islam comme les autres. Je comprends que des gens soient religieux et même fondamentalistes, pourquoi pas. Et puis ensuite, on donc a ça vu reste dans la sphère privée, voilà, vous. voilà, donc voilà exactement. Parce que là, on était dans, bon, moi j'ai des copains, même dans ma famille, des gens qui sont très pieux, et que je regarde ça avec bon. Mais c'est que à un moment donné, on a quand même commencé à comprendre que c'était un enjeu politique. C'est pas seulement des individus qui croient ou qui ne croient pas dans leur village. Non, derrière, il y avait une mécanique de l'islamisme ou l'islam poussé par les, je sais pas, les Saoudiens, les trucs. Enfin, bref, il y avait un plan. Il y avait une internationale islamisme. Le pan-islamisme mais aujourd'hui en existait. France. Et, hein, Aujourd'hui en France. c'est comme quand Tchernobyl avait explosé, on avait dit le nuage atomique, ça reste à la frontière. Non, maintenant c'est partout. Et, la montée de l'islamisme, on la voit partout, on la voit dans tous les pays. Il y a une prise de conscience. Il y a quand même un état de droit, il y a une culture de laïcité depuis 2 siècles, il y a une société qui est majoritairement non musulmane, voire même religieuse. Ouais. Donc c'est pas du tout tout à fait la même chose qu'en Algérie. C'est pas seulement lié à la communauté. Je veux dire qui a inventé la démocratie, c'est dans l'air. L'islamisme est dans l'air. Il est porté par des individus, il est porté par des courants, il est porté par des sectes, il est porté par des États, il est porté par les commerçants, par mille et une choses. C'est quelque chose qui avance et on le voit bien. Tout le monde, alors il nous reste une petite minute. Villers-Cotterêts, vous y serez, on imagine, mais vous serez à l'Institut de France déjà, c'est bien ça? Voilà, moi j'ai été invité par l'Institut de France qui réunit toutes les 4 académies à l'Institut de France. Hein, donc voilà. Et vous n'avez pas encore visité la cité de la langue française à Villers-Cotterêts? Non. Avec cette grande verrière, vous savez, les mots que l'on voit à l'image, vous ne les avez pas encore vus? Non, j'ai pas été invité. Eh bien, moi non plus, je les verrai le week-end prochain. Non, j'ai pas été invité. Je sais pas comment. Ça m'étonne, mais enfin, je l'ai pas. Ça va se faire, puisque l'appel est lancé. Boualem Sansal sur TV5 Monde lance un appel et veut découvrir cette belle cité internationale de la langue française. Voilà, mais en sachant que le 5, je suis à l'Institut de France. À l'Institut de France, qui fait partie, bien entendu, des festivités pour parler de ce livre, Le Français, parlons-en. C'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup, Boualem Sansal, d'être venu sur notre plateau. Merci, Slimane, de nous avoir accompagnés.